Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi. Père, je te rends grâce et je te dis merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver encore à ta table. Bénis ce temps d'écoute ta parole. Merci de nous assister. Merci de nous nourrir tous les jours au travers de ta parole, afin de faire de nous des hommes et des femmes propres et accomplis à toutes bonnes œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons poursuivre et continuer notre série de vidéos sur le fruit de l'esprit. Et aujourd'hui, c'est le dernier fruit. Le dernier fruit auquel je vais faire allusion, c'est la foi. Vous savez, à un moment donné du ministère de Jésus sur la terre ici, il a donné un enseignement sur le pardon. Et Pierre lui a posé la question de savoir combien de fois je dois pardonner dans la journée. Serait-ce 7 fois? Et Jésus a dit non, 7 fois, ce sont 10 fois. C'est-à-dire dans la même journée, il faut pardonner à quelqu'un qui pêche contre toi 490 fois. Mais pour qu'une personne pêche contre toi 490 fois, il faut vraiment qu'il soit infecté de démons. Alléluia. Donc pour dire quoi? Il faut pardonner. Mais les disciples ayant entendu cet enseignement-là, ont dit au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Augmente-nous la foi. Vous savez, c'est une prière qu'ils ont faite. Mais c'est la prière par excellence qui ne fonctionne jamais. Ah oui, je vais vous surprendre. C'est une prière qui ne fonctionne jamais. Même si elle paraît spirituelle, elle ne fonctionne jamais. Quand les apôtres ont demandé à Jésus de leur augmenter la foi, Jésus a répondu. Comment? Il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne ou à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et vous obéirez. Voilà comment voilà ce qu'il leur a dit. Il leur a pas dit, je vous augmente la foi. Amen. Donc, c'est une prière vraiment qui ne fonctionne pas toujours. C'est vrai qu'on le dit, ah Seigneur, augmente-moi la foi, Seigneur, augmente-moi la foi, mais ça ne fonctionne pas toujours, n'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Christ que l'on reçoit et qui s'enracine profondément dans notre esprit et qui renversera toujours les situations contraires. Alléluia. C'est par la parole de Dieu que nous avons la victoire. Ça peut dire quoi? Pour avoir la foi, là, il faut lire la parole de Dieu. Il faut méditer la parole. Parce que c'est d'elle que provient la foi. C'est ce que tu écoutes là qui aiguise ta foi. C'est ce que je vais te dire simplement. C'est ce que tu écoutes là qui aiguise ta foi. C'est ce que tu lis là qui aiguise ta foi. Si tu lis les journaux politiques, c'est dans ça que tu vas mettre ta foi. Si tu écoutes, c'est-à-dire les discours politiques, c'est dans ça que résidera ta foi, n'est-ce pas? Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et donc, attache-toi à la parole de Dieu. La foi est un fruit de notre esprit que nous devons cultiver et qui est agissante par l'amour. Vous voyez un peu? Ce qui revient à dire que si tu marches dans la haine, en refusant de pardonner aux autres, ta foi ne sera pas agissante. C'est ça. Vous allez voir que c'est au cours d'un enseignement sur le pardon que le problème de foi là est venu. Quand Jésus va leur dire pardonner 7 fois, 70 fois dans la journée, alors ils ont dit augmente la foi. Et Jésus va leur dire que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à ce sycomore, déracine-toi, jette-toi dans la mer et le sycomore va obéir. Donc du coup, la foi est rattachée au pardon. Et c'est ce que ça veut dire. Si tu pardonnes, parce que la Bible nous demande de pardonner, si tu pardonnes, le pardon mais qui est un fruit de l'esprit, alors tu vas voir que non, ta foi sera donc agissante. Amen. Voyez-vous, cultiver ces 9 fruits-là, spirituels, devrait être le but suprême de chaque chrétien. Car nous sommes sur cette terre pour manifester la nature de Christ.
la Bible dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, véritablement, reflète l'image de son pays, la culture de son pays, la puissance de son pays. C'est ça qu'il apporte dans le pays où il est en fonction. Dieu fait de nous des ambassadeurs du ciel, de son royaume ici-bas. Nous devons donc, c'est-à-dire cultiver ces fruits-là qui caractérisent les citoyens du royaume de Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes sur cette terre pour manifester la nature de Christ. Nous ne sommes plus de ce monde. Il faut que vous le compreniez. Pour en manifester sa méchanceté. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes de la cité céleste, de la nouvelle Jérusalem. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous devons donc manifester la nature de Christ ici-bas. Et manifester la nature de Christ ici-bas, c'est produire les fruits de l'esprit. Alléluia. Et 1 Jean 4, verset 17 dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Tel est notre Seigneur, tel aussi nous devons être. Jésus manifestait les fruits de l'esprit. Nous devons manifester les fruits de l'esprit. Alléluia. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Toi, tu as donné ta vie à Jésus. Il faut manifester donc ces 9 fruits de l'esprit dans ta vie. Prie le Seigneur. Rattache-toi au Seigneur. Greffe-toi au Seigneur afin que sa divine nature coule normalement, naturellement en toi et que tu puisses produire ces fruits-là facilement, sans effort. Parce que si je vais t'appuyer sur tes efforts personnels, tu ne le réussiras pas. Amen. Je vais prier pour toi parce que c'est la fin de cette série de vidéos sur le fruit de l'esprit. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Seigneur, je te loue et je t'adore. Seigneur, je te célèbre et je te magnifie. Merci pour cet enseignement sur le fruit de l'esprit. La vieille nature a été clouée à la croix, nous qui croyons en toi. Et cette vieille nature va laisser place à une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature équivaut, Seigneur, à un changement de vie, à un changement de fruits. Et donc, tu nous appelles à produire des fruits dignes de la repentance, dignes des citoyens du royaume des cieux. Aide-nous, Seigneur, à produire ces fruits dans notre vie. Chaque jour, Seigneur, mon Père et mon Roi, que ces fruits-là, Seigneur, qui sont le reflet de ta nature divine, soient manifestes en nous dans le nom puissant de Jésus. Et tel tu es, que nous le soyons également au nom puissant de Jésus. Façonne-nous, modèle-nous, brise-nous, transforme-nous à ta statue parfaite, au nom puissant de Jésus. Seigneur, lave-nous totalement, notre cœur, nos pensées, notre caractère, notre attitude. Brise-nous, Seigneur, et rends-nous purs devant ta face. Et que nous soyons véritablement à la gloire de ton nom. Que nos vies répandent un parfum qui t'honore. Que nos vies répandent un parfum de bonne odeur, que nos vies célèbrent ton nom et ta sainteté chaque jour, Seigneur, afin que là où nous vivons, Seigneur, ce parfum soit répandu et que nos vies amènent d'autres personnes à Christ au nom de Jésus-Christ. Sois avec nous, Seigneur. Manifeste ta grâce, ta compassion envers nous. Ceux qui suivent cette vidéo, ceux qui ne sont pas encore transformés, change-les et transforme-les véritablement à ta nature divine, au nom puissant de Dieu, et que tu leur donnes de produire les fruits dignes de la repentance dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Éternel. Que la gloire, que la louange, que l'élévation te revienne, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Merci d'avoir suivi cette série de vidéos sur le fruit de l'esprit. Que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur ta vie. Demeure béni abondamment et richement. Nous sommes à la prochaine pour les autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu soit avec vous. Que sa faveur et sa grâce vous accompagnent dans votre quotidien et vous donne véritablement des produits, le fruit de l'esprit chaque jour pour que vous soyez dignes d'être appelés ambassadeurs du Seigneur. Merci de m'avoir suivi. Béni sois-tu
Que la gloire et la louange reviennent à notre Seigneur d'éternité en éternité. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.